Bonjour Zozo. Tu vas dire bonjour? On dit bonjour. Alors on se retrouve pour un nouvel update lecture et cette update lecture sera donc l'update lecture du début du mois de mars. Comment vous dire que ce mois-ci j'ai pas trop chômé pour le moment parce que je suis déjà à un score de 11 livres, ce qui est énorme. Après, bon, il y a eu une semaine de vacances, mais quand même, c'est déjà pas mal. Alors, en sachant que du coup, je participe toujours au challenge SFFF, ça ne change pas. D'ailleurs, ce mois-ci, les thèmes, c'est Uchronie, Steampunk, Gunpowder, etc. Pas vraiment un genre... Enfin, ce sont pas vraiment des genres que je lis habituellement, c'est pas ce que j'ai le plus dans ma palle, mais finalement en faisant ma petite liste, je me suis rendu compte que j'en avais quand même pas mal qui rentraient dans le thème. En plus la maison d'édition mise à l'honneur c'est La Talente, donc voilà, c'est pour le petit débrief, donc vous allez voir beaucoup de ce genre. Et à côté, je participe également au challenge que j'organise avec des copines, donc le challenge des Livromaniacs. Et voilà, ça c'est un challenge qui est un petit peu plus ouvert, dans le sens où on n'est pas obligé de lire que de la SFFF, mais c'est un challenge compétition. Comment vous dire que je suis à fond dedans, comme à chaque fois qu'il y a de la compétition. et du coup, bah voilà, c'est pour ça que je lis beaucoup. Donc on va commencer tout de suite. Je vais essayer d'aller dans l'ordre de lecture. Alors j'ai commencé le mois avec une bande dessinée que j'ai reçue de la part, si j'arrive à la prendre, que j'ai reçue de la part de Casterman. Donc il s'agit de Erreur System de Mangin et Génolab. Donc ils m'ont envoyé très gentiment. D'ailleurs Zola a beaucoup aimé la BD apparemment, parce qu'elle l'a bouffée, donc super. C'est une très très jolie BD déjà, point de vue dessin. Bon après je suis pas une experte en bande dessinée et en art, mais c'est vrai que je les trouve vraiment jolis les dessins, c'est vraiment dans un style très futuriste. On a des planches avec des dominantes de couleurs, souvent c'est... Enfin, vous voyez par exemple ici on est fort dans le beige vert, puis la page d'après on est dans le rose, enfin voilà, on a vraiment à chaque fois des couleurs qui dominent dans certaines pages. Et voilà, c'est très chouette, c'est très futuriste, très dystopique et en même temps très... pas simple, mais voilà, c'est très réaliste et c'est super agréable à lire en tout cas. Donc voilà, je suis pas une hyper grosse lectrice de BD parce que clairement pour moi le prix ne vaut pas le temps que je passe à lire ce genre ce genre d'œuvre. Donc c'est pour ça que j'en achète jamais. Je vois qu'elle est à 19 € quand même celle-ci, donc pour le coup je suis contente de l'avoir reçue et pas de l'avoir achetée. Enfin clairement je l'aurais pas achetée de moi-même. Par rapport au prix et au temps que je mets, comme je vous dis. Sinon, par rapport à l'histoire, bah écoutez, je peux trop rien vous en dire parce que du coup, comme souvent, bah les BD, forcément, c'est très rapide. Là, elle fait genre 95 pages, mais bon, voilà, il y a beaucoup, forcément, de dessins. Enfin, il n'y a pas énormément de texte non plus, donc ça se lit très très rapidement. Et bah, c'est un tome 1 si j'ai bien compris, donc voilà, c'est encore très très introductif. Je ne sais pas exactement combien de tomes il y aura. Souvent dans les BD ce sont des grosses séries, donc c'est pour ça que les premiers tomes sont souvent très introductifs. Mais malgré tout, on rentre directement dans cet univers. Donc c'est un univers dystopique qui se passe en France. Chaque personne de France, enfin du monde en tout cas, chaque personne possède un implant dans la tête. Et donc c'est très très bien parce que comme ça, enfin c'est très très bien. Dans cet univers, on peut les géolocaliser grâce à cet implant et faire plein d'autres choses grâce à cet implant. Et du coup la criminalité est en baisse. Ce qui est pour le coup très très bien, mais évidemment qui dit implant dans la tête dit plein d'autres problèmes. Donc on a des personnes qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre. Et on est un peu à ce moment-là où voilà, il y a des gens qui sont complètement contre et qui vont faire des actes terroristes pour lutter contre ça. Et donc on va suivre cette jeune femme qui s'appelle Anastasia, qui travaille dans la police, qui elle est contre les implants, mais bon, qui n'a pas le choix de toute façon. Et elle va se rendre compte que ces implants finalement, on s'en doute de toute façon, mais elle va se rendre compte que ces implants ne sont pas si positifs que ça, et qu'elle avait pas forcément tort d'être contre, et elle va se rendre compte de plein d'incohérences, plein de choses qui vont pas dans cette société. Et voilà, donc c'est vraiment le tout début. On a pas mal de mystères qui sont déjà résolus, on en a d'autres qui arrivent à la fin et qui sont très prenants, on va dire.
Donc voilà, c'était plutôt chouette. Si vous aimez les BD, bah écoutez, pourquoi pas. Ça se lit bien, les dessins sont chouettes et l'univers est pas mal, donc voilà. On continue avec une lecture commune que j'ai effectuée avec Pauline du compte Booky with City sur Instagram. Il s'agit des chroniques des fleurs d'opale. Donc là c'est le tome 1 partie 1 parce que du coup le tome 1 et le tome 2 sont divisés en deux parties de Yelena et c'est l'autopublication si je me trompe pas. Ça pour dire que voilà, j'ai lu ce livre que j'avais acheté en salon parce que déjà regardez-moi cette couverture quoi, enfin franchement elle est super belle, j'aime trop, je la trouve hyper poétique, enfin bref je sais pas, j'avais trop aimé. Le résumé était assez intéressant et en plus j'ai réussi, enfin du coup l'autrice était là donc j'en ai profité pour qu'elle me fasse une petite dédicace et donc voilà, on l'a lu avec Pauline et écoutez, je suis un peu frustrée par ce roman parce que comme je disais sur Instagram, comme j'en ai discuté avec l'autrice et Pauline est d'ailleurs tout à fait d'accord avec moi, ce roman, pour vous remettre dans le contexte, a été écrit pour la première fois en 2006, enfin l'autrice a commencé à l'écrire en 2006 et donc c'est un roman qui est sorti en 2017. Donc il y a eu quasiment 10 ans d'écriture sur ce roman et une évolution, etc. Et en fait on sent énormément que c'est le premier tome de l'autrice, que voilà, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu bancales dans son écriture, enfin pas dans son écriture mais dans sa manière d'aborder et d'amener certains événements. Parfois l'accent n'est pas mis sur les choses qu'il faudrait et c'est hyper frustrant parce que l'écriture est vraiment super belle. Pour le coup j'ai appris des mots alors que j'ai pas un vocabulaire si limité que ça, je lis énormément donc voilà, mais là j'ai vraiment appris des mots, l'écriture est un peu soutenue. Alors au début c'est un peu particulier parce que du coup les dialogues ça paraît pas très naturel, mais au final on s'y habitue très rapidement et c'est super agréable d'avoir une écriture comme ça parce que je dis pas que habituellement les écritures des différents auteurs sont trop simples, mais voilà, ça va à l'essentiel. Les mots sont bien choisis, mais là vraiment on sent qu'il y a une recherche de style et d'écriture, de vocabulaire qui est hyper prenante, donc c'est super cool. L'univers est hyper intéressant, franchement, on parle de peuple de l'air, avec des déesses, etc., une prophétie, enfin vraiment c'est hyper intéressant, surtout que ça commence très très fort le roman, et en fait ce qui m'a déçu c'est que tout est hyper prometteur, tout est hyper intéressant, et tout est hyper, intéressant, prometteur, voilà, mais ça manque cruellement de développement sur certaines choses. Par exemple, on nous dit que du coup notre héroïne principale, Diftil, est une jeune fille du peuple de l'air. Au début du roman, je ne spoil rien vu que c'est vraiment les premières pages, son village du peuple de l'air est complètement massacré et c'est l'une des seules survivantes de ce massacre. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi les humains détestent autant le peuple de l'air. Enfin, je veux dire, il y a pas... en fait, c'est plein de petits détails comme ça et on se dit oui, mais pourquoi? Et c'est ça que ça manque cruellement de développement et c'est un peu bancal parfois. Des fois, on va un petit peu trop vite sur certaines choses. Des fois, on s'attarde pas assez sur certaines choses alors que ça mériterait d'être plus développé. Du coup, ça amène parfois quelques incohérences. Enfin voilà, c'est toujours des petits détails qui font que finalement on reste soit sur notre faim, soit on se dit mais j'ai pas compris, j'ai raté un épisode. Et c'est ça que je disais que c'est hyper frustrant parce que vraiment l'écriture est géniale, c'est hyper prometteur, l'intrigue est vraiment hyper prometteuse aussi, les personnages sont vraiment chouettes. Et il y a des bons trucs dans le sens où il y a eu plusieurs fois où j'ai été un peu surprise, j'étais sur les fesses, genre je m'y attendais pas. Et il y a des moments où j'étais à fond dedans, mais il y a aussi beaucoup de moments où je m'ennuyais parce que je ne comprenais pas où voulait aller l'autrice. Je ne comprenais pas quelle était réellement l'intrigue et le problème de l'histoire, on va dire. Et donc c'était un peu déroutant et un peu frustrant. Mais du coup, j'en ai discuté avec Pauline qui est tout à fait d'accord avec moi et j'en ai discuté avec l'autrice qui est juste adorable. Vraiment, c'est un plaisir de discuter avec des auteurs comme elle. Et du coup, je me suis dit que j'allais lui laisser une seconde chance, c'est-à-dire j'ai commandé la partie 2 de son premier tome parce que déjà il y a ça, le fait que ce soit un tome en deux parties, donc peut-être que le problème de rythme vient de là aussi, et en plus je me dis elle ne peut, au vu de la qualité de l'écriture et au vu des idées qui sont lancées, qui sont hyper prometteuses encore une fois,
je pense qu'elle ne peut que s'être améliorée clairement dans ses romans. Donc voilà, je lirai la partie 2 du tome 1 avec grand plaisir et j'espère vraiment que pour le coup ça ira. Alors ensuite c'était les vacances en Belgique, donc les vacances de carnaval pendant une semaine, là début du mois, et donc j'en ai profité pour sortir un gros pavé de ma palle et j'ai commencé Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc là c'est l'intégrale 1 qui en VF correspond aux 3 premiers tomes, mais de ce que j'ai compris le découpage VF est vraiment pourri et donc ça, si j'ai bien compris, en VO c'est un seul tome. Voilà, bref, je suis pas très sûre de moi, mais c'est ce que j'ai compris. Du coup, j'ai terminé la première époque de l'Assassin Royal et dans la continuité logique des choses, j'ai dû continuer avec Les Aventuriers de la mer. Je vous avoue que c'était la saga qui me faisait le plus envie parce qu'on est sur des bateaux, on parle de piraterie, etc. Et voilà, c'est vraiment un monde qui me fascine et j'ai pas lu tant de livres que ça sur cet univers, donc là je suis vraiment contente. J'avais trop hâte de retourner dans l'écriture de Robin Hobb que j'ai adoré du coup avec l'Assassin Royal. Cette intégrale fait 950 pages, je l'ai lu en une semaine et c'était génial, vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur. Franchement il y a encore 2 intégrales qui suivent celle-ci et si ça continue comme ça, si c'est aussi qualitatif pour les 2 prochaines intégrales, ben ça va surpasser pour moi l'Assassin Royal quoi, parce que c'est incroyablement bien. Ici ce qui est différent, j'ai pas trop envie de comparer parce que ça n'a clairement aucun rapport, c'est un peu dans le même univers même si on nous parle parfois de Castelserre mais c'est très anecdotique. Mais ce que j'ai adoré, c'est déjà on a plusieurs points de vue. Moi j'adore quand il y a plusieurs points de vue. Parce que, c'est con ce que je vais dire, mais si j'aime pas le personnage principal dans des longues sagas ainsi, ça me saoule. Alors que s'il y a plusieurs points de vue, il y en aura toujours au moins un que je vais adorer. Et donc je vais toujours avoir envie d'y retourner. Et puis j'ai l'impression que j'ai plus de facilité à m'identifier quand il y a plusieurs personnages parce que ils sont tous hyper différents. Donc c'est hyper intéressant. Ici on va suivre du coup une famille marchande. Qui fait sa vie quoi dans un univers où les marchands sont un peu mis à mal parce qu'il y a des migrations de nouvelles personnes qui arrivent, la traite d'esclaves recommence et du coup c'est plus trop vivable. Enfin bref, notre famille marchande elle est un peu endettée et avec tous les problèmes qu'il y a dans des familles entre beaux-frères, belles-sœurs, entre sœurs et frères, enfin vous voyez un peu tout ça. Parents, enfants, enfin bref, et c'est super intéressant. On suit 4 personnages, donc 3 personnages de la famille marchande et un autre personnage qui est un pirate, et donc c'est super intéressant. Franchement j'adore, on a un système de magie avec les bateaux qui prennent vie quand 3 personnes de générations différentes d'une même famille décèdent. Ça s'appelle les vifs-nefs qui sont faites dans un bois magique on va dire, et c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment... il se passe pas... Enfin si, il se passe quand même pas mal de choses, mais je veux dire, c'est pas une quête épique pour, je sais pas, combattre un dragon ou tuer un méchant. C'est juste, on suit la vie de personnes d'une même famille qui essayent de s'en sortir et de survivre parmi tout ça avec les problèmes que ça engendre. Et c'était super passionnant, c'est super intéressant. Robin Hobb, elle a vraiment ce don pour nous faire rentrer directement dans son univers, nous donner assez de détails pour que le monde paraisse hyper réel et qu'on puisse s'immerger à fond et s'attacher au personnage sans pour autant que ce soit trop lourd à assimiler. C'était vraiment super cool. Franchement les 950 pages je les ai pas vues passer, mais voilà, à tel point que j'ai vraiment hésité à reprendre, à enchaîner avec l'intégrale 2. Donc voilà, j'ai très hâte de retourner dans cet univers, de replonger dans l'intégrale 2 et de voir si c'est toujours aussi bien, mais vraiment c'était génial. Ensuite, du coup, j'ai lu le livre de Collie, donc c'est la trilogie des remparts de M.R. Carey, publié chez La Talente. C'est un livre qui m'avait sauté aux yeux fin d'année 2021 et du coup je l'avais acheté et j'attendais un peu le bon moment et du coup vu que ce mois-ci c'était la maison d'édition La Talente qui était mise à l'honneur, j'en ai profité et franchement c'était plutôt pas mal. Ça reste quand même assez introductif dans le sens où c'est une trilogie, donc voilà, on nous met les bases de l'univers, etc., des personnages, mais c'était super intéressant, passionnant et je dirais paradoxalement c'était reposant. Je dis paradoxalement parce que on est quand même dans un univers dystopique, post-apo avec la guerre, une dernière guerre qui s'est très mal passée sur Terre et les survivants qui ont créé des petits villages un peu partout. Là on est en Angleterre, mais bon ça s'appelle plus comme ça, et du coup on suit les personnages qui vivent dans des petits villages et qui essayent de survivre et qui...
J'ai eu peur. Donc ensuite des personnages qui vivent dans des petits villages, qui essayent de survivre et qui reprennent un peu... Enfin il y a tout un mystère autour de la technologie. Alors pour nous c'est un peu risible, mais c'est super drôle de voir du coup des gens qui n'ont jamais vécu avec la technologie que l'on connaît maintenant, qui la redécouvrent et voilà, c'était super intéressant. Et du coup je dis que c'était reposant parce que... je sais pas comment expliquer, mais je trouve que l'univers est hyper calme. Enfin, voilà, c'est très dans la nature. Il y a un côté très écologique aussi. J'ai beaucoup aimé Collie, qui est assez énervant à part. Il a une vision assez naïve et innocente du monde qui l'entoure. Et au fur et à mesure de la lecture, il se rend compte de certaines choses. Et c'est hyper... je vais me répéter, mais c'est vraiment hyper passionnant de voir son évolution et de voir son changement d'état d'esprit et de voir comment est-ce que... il s'adapte et comment il prend possession un peu de son univers. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc comme je dis, c'est une trilogie. Je me ferai un plaisir de lire la suite. Je pense que pour le moment, le tome 2 est sorti ici début février ou fin février, je sais plus. Donc le tome 3 n'est pas encore sorti, mais à mon avis ça va pas trop tarder. Mais voilà, c'était une très très bonne lecture. Je trouve qu'en plus la couverture est très belle. Et voilà. Il y a vraiment de beaux messages dans ce livre et c'était très passionnant. J'ai toujours les mêmes mots en bouche, mais faut arrêter de faire des livres passionnants, quoi. Je vais vous présenter maintenant mes 3 livres que j'ai lus sur ma liseuse. Alors, il faut dire aussi que j'ai eu une petite semaine, du coup la semaine passée, où j'ai été un peu en surdose de SFFF, surtout de fantasy, parce que c'est vrai que depuis janvier, avec le challenge, etc., je ne lis que ça, et j'aime bien... J'adore le SFFF, c'est mes genres favoris, mais c'est vrai que parfois j'aime bien aussi lire autre chose, et là je le faisais pas parce que ça ne ramène pas de points. Et du coup je me suis dit que ce mois-ci j'allais un peu prendre un peu de temps pour lire autre chose, parce que sinon je ne terminerai pas l'année, ça c'est sûr, il me faut lire autre chose. Bref, j'ai quand même lu avant tout ça La fille des Zeppelin. Je regarde, donc La fille des Zeppelin, je vous mets la petite image ici, qui a été écrite par Fleur Anna. Alors c'est un livre que j'ai trouvé totalement par hasard quand je regardais sur ma Kobo les livres proposés à acheter, etc. Sur le thème du steampunk, et j'ai trouvé celle-là, qui était une nouvelle, donc elle fait je crois 200 pages en papier, et qui était gratuite. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai prise et franchement c'était plutôt pas mal. Voilà, j'ai trop rien à dire dessus étant donné que c'est une nouvelle, donc tout se passe très rapidement. Mais j'ai été étonnée parce qu'au début, je trouve que pour une nouvelle, l'univers est hyper bien développé. L'autrice a vraiment pris le temps de développer son univers, du coup, de développer ses personnages, et du coup, c'était hyper plaisant. Mais ce qui a fait qu'à la fin, ça a été hyper rapide. Vraiment, la fin, en 2-3 pages, c'était terminé. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est vrai que, pour le coup, j'aurais bien aimé l'avoir en roman et avoir plus de moments dans cet univers, plus de moments avec les personnages, d'en apprendre un peu plus, et que du coup, la fin soit un peu mieux rythmée, parce que c'est vrai que c'était un peu déceptif. Mais c'était une très bonne lecture, et du coup, j'ai vu que cette autrice avait écrit d'autres romans steampunk, donc pourquoi pas me plonger dans les œuvres de cette personne. Comme ça, peut-être que je me dirais, que je serais moins frustrée. Mais c'était une très bonne lecture. J'ai lu, alors, je voulais faire une pause, comme je vous disais, dans la SFFF, et je voulais lire de la romance, et je trouvais pas trop... j'avais envie de romance du style de d'Emily, ou les trucs comme ça, très ado, quoi, très cliché, mais qui sont fraîches, et je trouvais pas. Finalement, Olivia du compte Au Livre sur Instagram m'en a conseillé une qui n'est pas du tout ce que je voulais, mais que j'ai quand même lu parce que ça faisait un moment que je la voyais passer sur les réseaux, elle m'interpellait énormément au vu de tout ce que les gens disaient. Et du coup, je me suis lancée, surtout qu'elle était pas très chère sur Kobo. Et en fait, c'est de la dark romance, donc je sais, je n'aime pas la dark romance, mais des fois, je teste quand même, on ne sait jamais. Et il s'agit de The Missing Obsession de Angela Rekin, c'est ça si je me trompe pas. Écoutez, c'était... Comment dire? Alors, pour le coup, c'était pas trop dark, donc ça va. Il y a 2 parties à ce roman. Alors la première partie, on est juste en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe, etc. Et la deuxième partie, tout se met en place et on comprend tout. Donc je pense qu'on peut lire 2 fois ce roman, une fois en ne sachant rien et une fois en sachant tout. Et on aura 2 lectures différentes. Il y a vraiment un plot twist, du coup, au début de la deuxième partie qui est énorme et... qui peut mettre les gens clairement sur les fesses parce qu'on s'y attend pas. On sent que quelque chose...
On sent qu'il y a quelque chose de bizarre pendant la première partie, autour du kidnapping et autour de tout ce qui se passe, mais sans vraiment arriver à mettre le doigt dessus. Et donc quand on arrive à la deuxième partie, c'est vrai qu'on est vite étonné. Par contre, moi, mon souci, alors je ne sais pas comment ça se fait, mais en fait j'avais deviné. J'étais pas sûre, hein, j'étais pas sûre du tout que ce soit ça, mais j'en parlais avec Olivia et je lui ai dit ouais je suis sûre en fait c'est ça, ça tombe c'est ça. Et une fois que je suis arrivée à la deuxième, évidemment elle m'a rien dit, mais quand je suis arrivée à la deuxième partie, en fait c'était totalement ça. Donc du coup quand j'ai eu la révélation qui a été bouleversante pour plein de gens, moi j'étais juste là, ah bah oui, c'est ce que je pensais. Et donc c'est vrai que c'est retombé comme un soufflé. Et toute la deuxième partie, je l'ai trouvée hyper longue et pas ennuyante, mais hyper redondante, parce que finalement, comme j'avais deviné toute l'affaire, entre guillemets, ça m'a pas surpris, quoi, et j'étais juste, ouais, bon, ok, et après. Et donc, pour le coup, c'est pas du tout un mauvais livre. Je peux pas dire que j'ai pas aimé. C'est juste que j'ai deviné, quoi. Et donc c'est ça parce que c'est pas un livre où il faut deviner, parce que sinon, comme j'ai eu, ça gâche tout. Donc franchement, je vous le conseille si vous aimez les romans qui sont un peu dark, un peu psychologiques. C'est pas trop dark non plus, mais un peu psychologique, etc. Avec un retournement de situation énorme. Mais voilà, n'essayez surtout pas de deviner, n'essayez pas d'analyser ce qui se passe. Après, je peux même pas vous dire comment j'ai fait pour deviner. Je pense qu'il y a certains petits éléments dans l'histoire, dans la partie 1, qui m'ont fait arriver à ce cheminement de pensée. Mais voilà, donc c'était pas une mauvaise lecture. Malheureusement, c'est moi, je me suis gâché ma lecture toute seule. Et ensuite, j'ai trouvé du coup une romance comme je le voulais, adolescente, etc. Et il s'agit de Sweet Revenge de Estelle Mascame, je sais pas trop comment on prononce. Qui a du coup écrit Dimili, si je me trompe pas. J'avais beaucoup aimé Dimili, c'était frais et tout. Et là, Sweet Revenge, pareil, c'était super frais. Alors, j'étais trop contente parce que ça m'a vraiment fait penser au film John Tucker doit mourir avec de la revanche, etc. Après, c'est clairement pas un livre qui va me marquer et qui va me rester en tête longtemps. Mais des fois, ça fait plaisir de lire des romans qui sont sans prise de tête, qui nous replongent en adolescence, etc. Et c'est super bien écrit. Enfin, moi j'aime beaucoup Estelle Mascame. Je trouve qu'elle a une écriture très fluide et très légère, qui se prend pas la tête, qui est très réaliste aussi, parce qu'elle aborde des sujets qui se passent dans les lycées américains pour le coup, mais qui se passent dans toutes les écoles du monde. Et comme le harcèlement, ici on est dans du... comment ça s'appelle, mince, du porn revenge. Voilà, et donc c'est super intéressant, il y a le deuil, enfin plein de thèmes que les ados peuvent... Enfin, il y a plein de thèmes qui sont abordés auxquels les ados peuvent très facilement s'identifier, donc c'est hyper intéressant, c'est hyper frais. J'ai passé un très très bon moment, donc voilà, c'était chouette. Il reste 4 romans. J'ai beaucoup lu, hein. Alors, j'ai lu mon livre de la Palle de l'Enfer, qui était un thriller pour ce mois-ci. Je l'ai pas parce que je l'ai prêté à ma maman. Il s'agit des Fils de la Poussière de Arnaldur Indridason, et c'était un thriller qui me faisait un peu peur parce que en fait il était super court, je crois qu'il fait même pas 300 pages, et je me suis dit mais comment un thriller de moins de 300 pages peut être intéressant. C'est hyper horrible ce que je dis, mais dans le sens où pour moi 300 pages en brochet c'est hyper court, et du coup comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut faire un thriller, enfin bref, j'avais des a priori sur ce roman. Et en fait, écoutez, ça a été pas une mauvaise lecture, mais c'était pas fou non plus, parce que, encore une fois, j'avais deviné. Voilà, j'avais pas tout deviné pour le coup. Il y a eu des petites révélations qui m'ont un peu surprise, mais que j'ai trouvé plus sorties de nulle part et tirées par les cheveux que vraiment waouh, incroyable. Mais le gros truc, je l'avais deviné, et en fait, j'étais un peu déçue que ce soit ça, parce que c'est un peu un plot twist un peu facile, je trouve, dans les thrillers. Voilà, ça a coulé de source un peu et c'était dommage. Voilà, c'était une bonne lecture, c'est bien écrit, on est à fond dedans, mais je me suis ennuyée en fait. Voilà, c'était pas... Donc je crois que... Enfin, on m'a dit que c'était pas le meilleur de l'auteur, et apparemment l'auteur est hyper connu dans le milieu du thriller nordique. Je crois qu'il est islandais, si je me trompe pas. J'avais déjà testé d'autres thrillers d'auteurs nordiques, etc. Et je trouve qu'ils ont une écriture très très lente, très contemplative, mais beaucoup trop, et c'est pas le genre de thriller que j'apprécie le plus.
Moi, quand je lis des thrillers, j'aime bien que ça bouge, que ce soit hyper prenant, du style de Donato Carisi. Et Mademoiselle, ça c'est non. Donc je pense que juste le thriller nordique, c'est pas trop fait pour moi. Après, peut-être que je retenterai l'expérience de cet auteur-là, donc Arnaldur Indridason, pour voir un peu ce que ça donne, vu qu'apparemment c'est un des meilleurs dans son genre. Mais voilà, c'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas incroyable non plus. Allez, plus que 3 romans, et après on a fini, Zozo. Il y a Zozo qui est derrière le téléphone, donc j'espère que ça va aller. Alors, je vais juste vous parler très très brièvement, mais là ça va être super rapide. Pour toujours dans le challenge SFFF, c'était une recommandation, donc le tome 1 des Chroniques de Sainte-Marie, Un monde après l'autre de Jodie Taylor. Je l'avais acheté parce que je l'avais vu passer, il avait l'air super intéressant, donc parce qu'on parle d'une historienne qui rentre dans un institut, donc Sainte-Marie, dans lequel les historiens peuvent faire des voyages dans le temps et donc mener des expériences, etc. Et en fait, le résumé, il a l'air super intéressant parce qu'on parle d'enjeux de pouvoir, qu'elle va revivre des événements extraordinaires, etc. Et moi, j'adore tout ce qui est historique, mais bien expliqué, et je trouvais ça super intéressant. En plus, la couverture est trop belle et j'en avais vu des avis très positifs. Du coup, quand j'ai vu qu'il était dans les recommandations ce mois-ci, je l'ai sorti de ma palle, parce que ça faisait déjà un moment qu'il y était. J'en ai profité. Je vais vraiment pas m'attarder dessus, parce qu'il en vaut vraiment pas la peine pour moi. J'étais hyper déçue. Je l'ai trouvé... En fait, ce qui m'a vraiment dérangé de premier abord, c'est... Ça va, Zo? Attends, je vais bouger un peu ça, comme ça tu vas être mieux mise. Ce qui m'a vraiment dérangé du premier abord, c'est l'écriture, qui est juste... Alors, je ne sais pas, pour le coup, si c'est l'écriture de l'autrice ou si c'est la traduction, mais franchement c'était vraiment, et je suis vraiment désolée de dire ça, mais c'était vraiment pénible. C'est hyper saccadé, les dialogues ils ont genre aucun sens, ça passe, c'est hyper brouillon, ça passe du coq à l'âne, enfin voilà, il y a des trucs qui sont hyper détaillés alors qu'on s'en fiche, il y en a qui sont pas assez détaillés, comme par exemple quand le personnage principal part dans le passé, c'est hyper mal expliqué et on a l'impression que l'autrice en fait elle y connaît rien, et je sais pas si c'est une historienne ou pas, c'est vrai que j'aurais dû me renseigner avant de faire la vidéo. On dirait juste que c'est quelqu'un qui aime bien l'histoire mais qui n'y connaît pas plus que ça. C'est pas précisé en tout cas, et mais il y a rien de développé, c'est hyper bateau, enfin je veux dire j'ai rien appris, c'est pas intéressant, enfin bref, et vraiment l'écriture c'est ce qui m'a vraiment fait défaut. Et même le personnage principal, Max, qui est censé être une historienne de 30 ans, on lui dit que elle va avoir la possibilité de faire du voyage dans le passé et elle a aucune réaction, genre on dirait qu'elle est morte à l'intérieur. Enfin, je sais pas, moi-même, n'étant pas historienne dans le métier, etc., on me dit que j'ai la possibilité de faire des voyages dans le passé, mais je saute de joie, je suis hyper excitée, je trouve ça hyper intéressant. Elle rien, et elle est... On dirait qu'elle a 17 ans parfois dans certaines réactions, enfin bref. Voilà, j'ai dit que j'allais pas m'attarder dessus, j'ai pas du tout aimé, voilà, il a eu plein de retours positifs, donc je pense qu'il peut trouver son public, mais d'un côté je suis très contente de pas avoir aimé, parce qu'il fait quand même 10 tomes, cette saga fait quand même 10 tomes, donc comme ça m'évite d'en acheter 10, mais vraiment grosse déception. Ensuite, un roman que j'ai moyennement aimé, il s'agit de Victorian Fantasy de Georgia Caldera. Alors, c'est le tome 1, c'est une duologie, je lirai pas la suite malheureusement, mais Georgia Caldera, je l'avais découverte avec Les Brumes de Cendre Lune et j'avais eu exactement le même problème qu'ici. C'est que j'aime beaucoup son écriture. Je trouve qu'elle a toujours des univers, après j'ai lu que 2 sagas d'elle, mais dans les 2 sagas je trouvais que c'était des univers qui étaient très intéressants, très originaux, voilà, qui sortaient un peu de l'ordinaire, et les personnages pareils étaient très chouettes, etc. Mais à chaque fois, que ce soit du coup ici ou dans Les Brumes de Cendre Lune, le problème que j'ai eu c'est que ça manque cruellement de développement de l'univers, et c'est trop centré sur la romance, mais qui sont pas hyper intéressantes. Enfin, ici c'est un peu ça. Déjà je trouve que la romance elle est un peu malsaine, mais bon, on pourrait passer au-dessus, mais le truc c'est que ça va super vite quoi. Et enfin je sais pas, franchement j'étais un peu déçue. Je trouve pas que les personnages soient super cool, enfin soient super intéressants. Ça partait super bien, mais en fait encore une fois c'est un peu comme dans Les Fleurs d'Opale pour le coup. On nous donne des choses, par exemple la magie, etc., mais on n'en sait pas plus, et tout se centre sur la romance. Alors je sais qu'elle aime beaucoup écrire des romances, mais c'est super dommage parce qu'elle met ses romances dans des univers qui sont hyper originaux, etc., et elle les développe pas, et on sent que c'est là, mais qu'elle va pas assez loin, quoi, et du coup, voilà, elle était déçue à cause de ça.
Je crois que Georgia Caldera, c'est pas une autrice qui est faite pour moi. J'ai encore un de ses livres dans ma palle qui est Les larmes rouges, donc je tenterai pour voir. Mais voilà, grosse déception parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance en plus, qui est très victoriane, comme dit le titre. L'univers, il y a plein de choses hyper intéressantes, les personnages pourraient être chouettes, mais voilà, trop manque de développement. Et enfin, je termine ce long update lecture avec une lecture qui a été plutôt positive, autant terminer avec le positif. Il s'agit du tome 1 de Endgame, écrit par James Frey et Niels Johnson Shelton, qui est sorti en 2014, et déjà, c'était à l'époque des dystopies du style de Hunger Games, Battle Royale, etc. Donc on est vraiment dans ça, hein. On pourrait dire que c'est un remake de Hunger Games, mais à l'époque c'était la mode, donc voilà. Je le remets dans son contexte épocal, historique on va dire. Et ça me dérangeait pas plus que ça, surtout que je suis une grande friande de ce genre de livre, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Après c'est vrai qu'il y avait quelques fois des petites incohérences, ça allait un peu trop vite, c'était assez facile, quelques clichés, etc. Enfin, on sent que les personnages ils s'en sortent un petit peu trop facilement. C'est comme par exemple, en fait, ils voyagent un peu dans les quatre coins du monde pour trouver la fameuse énigme, etc. et empêcher le monde d'être détruit, on va dire. Bah, ils prennent l'avion, mais ils prennent l'avion hyper facilement alors qu'ils ont quand même la majorité en dessous de 20 ans, donc ils sont pas tous majeurs et tranquilles. Ils prennent l'avion tranquille, on sait pas où ils trouvent l'argent, on sait pas, enfin bref. Voilà, il y a quelques facilités scénaristiques, mais finalement ça dérange pas tant que ça. Voilà, c'est assez chouette, ça se lit hyper bien, c'est hyper fluide. Ce qui est hyper intéressant, c'est tout ce côté un peu énigme, etc. Et alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il y a une vraie énigme à l'intérieur qui a donc été résolue en 2015. Donc, il y avait tout un jeu autour de ce roman. Je vous avoue que j'ai pas passé mon temps à essayer de faire l'énigme parce que ça a l'air assez compliqué. Mais franchement, c'était chouette. On a plusieurs personnages. Alors, il y a beaucoup de personnages, mais voilà, on les suit pas tous tout le temps. Il y a des personnages qui sont détestables, il y a des personnages qui sont intéressants, il y a des personnages qui sont super cons. Mais voilà, c'est un bon young adulte de l'époque, dystopique, qui est du style de Hunger Games. Donc si vous aimez ça et que ça vous dérange pas trop les ressemblances, foncez. C'est une trilogie, je pense que de toute façon je lirai la suite avec grand plaisir parce que c'est super intéressant. Et voilà, j'ai passé un très très bon moment. Voilà pour ce très long update lecture. Voilà, donc en bilan, j'ai quand même eu de très bonnes lectures, quelques coups de cœur, quelques déceptions aussi, notamment une qui a été une énorme déception, mais en général, c'était un bon début de mois de mars, on va dire, et voilà. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce début de mois, si vous avez eu déjà des coups de cœur, si vous avez lu des livres que je vous ai présentés ou quoi. N'hésitez pas à partager en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!